Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette quatrième et dernière vidéo de notre playlist dédiée aux entrepreneurs, nous avons eu la chance d'interviewer Monsieur Sébastien Paolozzi, président de la société Prodeval. J'ai eu la chance de visiter et d'être accueilli dans les locaux de Prodeval à Châteauneuf-sur-Isère afin de réaliser cette interview. Tout de suite, nous commençons l'interview avec la première question que je lui ai posée à propos de son parcours. Bonjour, donc je m'appelle Sébastien Paolozzi. Effectivement, j'ai repris la tête de Prodeval en 2009 après avoir travaillé 5 ans. Avant ça, j'ai fait une formation d'école d'ingénieur à les mines de Douai, option environnement, et j'ai toujours voulu m'orienter vers le traitement des déchets et la production d'énergie, qui pour moi sont les challenges de l'humanité à venir. Prodeval, on est spécialisé dans la production de gaz renouvelable. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de produire un gaz à partir des déchets organiques et qu'on appelle le biogaz. Donc en fait, c'est un énorme digesteur qui va digérer la matière organique comme il se passe dans notre estomac. Et de cette matière organique, on va sortir un digestat et un gaz. Ce gaz est composé de méthane, de CO2 et de polluants, de l'eau, de l'H2S, des composés organoculturels volatiles. Le métier de Prodeval, c'est de récupérer ce gaz, d'enlever tout ce qui ne nous intéresse pas et de garder l'énergie qui nous intéresse, c'est-à-dire le méthane, qu'on va appeler biométhane, de le mettre dans les conditions qui vont nous permettre de l'injecter dans le réseau de gaz de France et de venir substituer les énergies fossiles. Et ensuite, réutiliser ce gaz dans des stations bio-GNV pour pouvoir alimenter des véhicules pour le transport, c'est-à-dire des bus, des camions de collecte de déchets, des camions ou des véhicules légers pour les particuliers. J'ai ensuite demandé à Monsieur Paolozzi quelles étaient ses intentions et ses objectifs lorsqu'il avait repris la société en 2009. Alors, effectivement, en 2009, j'ai eu l'opportunité de pouvoir reprendre la société Prodeval. En fait, c'est un projet qui s'est monté en 3-4 ans avant, puisque le patron de Prodeval allait partir à la retraite et m'a proposé dès 2006 de reprendre la société. C'était une petite société de 5 personnes. On va dire que j'ai saisi l'opportunité. C'était plus une envie personnelle. Il n'y avait pas de réflexion économique ou non plus stratégique. J'avais juste envie de travailler dans le traitement des déchets et la valorisation énergétique de ces déchets et de mener ma propre activité et de pouvoir me développer. C'est vraiment de l'accomplissement personnel. Et donc j'ai saisi cette opportunité et j'ai réussi à reprendre la main sur Prodeval en 2009. Lorsqu'il a repris la société en 2009, l'entreprise comptait 5 salariés. Aujourd'hui, fin 2020, on comptabilise plus de 200 salariés et l'entreprise continue d'embaucher à tour de bras. Mais j'ai voulu revenir sur les difficultés qu'avait rencontrées M. Paolozzi lorsqu'il a repris l'entreprise en 2009, mais aussi sur les difficultés rencontrées liées à la croissance de l'entreprise. Ensuite, forcément, bah, ce parcours-là ne se fait pas sans trébucher et sans se prendre les pieds dans le tapis par moment. Ça a commencé forcément par la recherche des fonds pour pouvoir racheter l'entreprise. 2008-2009, on était en pleine crise, démarrage de la crise, donc c'était pas forcément évident. Donc j'ai fait mes armes, il a fallu faire mes premiers rendez-vous avec les banques, apprendre à les connaître, apprendre à voir comment ils raisonnent avec les avocats, etc. Ça s'est fait, on a réussi à avancer. Il a fallu redresser l'entreprise parce qu'il y avait une trésorerie négative. Donc c'est des moments pas forcément évidents, jouer avec nos, nos fournisseurs, leur demander de nous accompagner, etc. et de croire en nous. Ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, voilà, par avoir passé plusieurs obstacles, on vit des moments difficiles parce qu'on a une croissance très très rapide, mais par contre qui est une expérience humaine et technique et économique extraordinaire, puisqu'on découvre un peu tous les sujets de la croissance d'une entreprise. On passe de 3 millions d'euros, quoi. Quand j'ai repris une société, c'était 2 millions d'euros, à aujourd'hui, 10 ans après, à 75 millions d'euros et 100 millions d'euros l'année prochaine. Donc on croise tous les sujets juridiques, financiers, faire évoluer les personnes, RH, former les gens et créer, et nous permettre de créer et de participer à la création d'une filière qui participera au développement de l'humanité, j'espère. Je lui ai demandé de m'en dire davantage sur l'un de ses derniers projets qui consiste à ouvrir un centre de formation dédié entièrement à toute la filière du biogaz. Donc dans cette perspective, vu qu'on est dans une filière nouvelle, dans des énergies nouvelles, dans un marché nouveau, avec des produits nouveaux, avec des clients qui exploitent des nouvelles unités, il y a énormément de choses à apprendre et à créer, mais faut être suffisamment rapide et on doit évoluer rapidement. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de créer un centre de formation qui s'appelle l'école du biogaz,
dont l'objectif est de réaliser des formations courtes et pas forcément des formations diplômantes dans un premier temps. On s'associe à des formations diplômantes de plus longue durée, mais nous, c'est d'avoir une formation vraiment pratique qui va apporter du concret à la fois à nos techniciens, à nos clients, à des personnes en reconversion, pour qu'elles puissent accéder très rapidement au marché du travail du biogaz, qui a besoin de compétences rapides et surtout d'être capable de s'adapter à l'évolution du marché. Comme les unités sont nouvelles, il faut mettre sur le marché un système de détection de fuite, il faut former des gens pour détecter les fuites, il faut qu'on soit capable de mettre un module de 2 jours, 3 jours, une semaine s'il faut, mais de le mettre rapidement sur le marché pour former des gens et répondre à un besoin et pas attendre 1 an et demi le temps de former des gens. Afin de recentrer l'interview autour du thème du transport durable, je lui ai demandé quels étaient les avantages de l'utilisation du biogaz. Alors, on va dire que je suis plutôt assez fier de me développer dans le biogaz puisque c'est une énergie nouvelle dans laquelle je crois énormément. En fait, donc, le biogaz, comme je l'ai expliqué précédemment, est une énergie qui est produite à partir des déchets. Comme on le sait, où il y a de la vie, il y a des déchets. Donc, tant qu'il y aura de la vie, on aura des déchets. Si on sait les valoriser et les réutiliser, donc on arrivera à animer un cercle vertueux et qui est plutôt positif pour l'homme. Donc nous, de ces déchets-là, de ces déchets organiques, on va en produire un gaz qui comprend du méthane et qui en fait s'inscrit dans le cycle naturel du carbone. C'est-à-dire que ces déchets organiques, si on les laisse naturellement dehors, ils vont se décomposer, ils vont composter, comme on dit, et ils vont émettre, ils vont se transformer en partie en CO2 et en matière organique. Ce CO2 repart à l'atmosphère et est réabsorbé par les plantes. Notre activité, c'est venir de se greffer entre la décomposition et l'émission à l'atmosphère pour se mettre en anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène, et de produire un mélange de méthane et de CO2. On va utiliser cette énergie qui va réémettre le CO2 à l'atmosphère, mais c'est le CO2 organique et le CO2 qui est dans le cercle vertueux du carbone, et qui va réémettre ce qui devait partir à l'atmosphère et être réabsorbé par les plantes. Donc la méthanisation et le biogaz permet de créer une énergie en respectant le cycle naturel des plantes et de la nature, mais en même temps en apportant d'autres externalités positives, c'est-à-dire que la méthanisation nous permet de créer sur un territoire tout un réseau d'unités de traitement de nos déchets organiques, et donc de réduire l'impact environnemental du transport de nos déchets, puisqu'on peut traiter localement nos déchets et nos sous-produits, produire une énergie locale qu'on va utiliser directement en transport et substituer les énergies fossiles directement localement. Donc c'est une énergie avec un circuit court à haute efficacité, donc qui va réduire au maximum son impact sur le réchauffement climatique. Il faut savoir qu'un véhicule roulant en biogaz émet moins de 5 grammes de CO2 par kilomètre, là où les voitures les moins polluantes actuellement sur le marché en émettent environ 90 grammes. Alors pour le mot de la fin, j'ai demandé à M. Paolo Ozzi pourquoi on ne voyait pas plus de voitures roulant en biogaz sur le marché, pourquoi on entendait plus souvent parler des véhicules électriques ou encore hydrogène. Avant de vous laisser avec M. Paul Ozzi pour ces dernières minutes, je tenais vraiment à le remercier au nom de toute l'équipe Startaway de nous avoir accueillis dans ses locaux. On a ainsi pu visiter, comprendre le fonctionnement de l'entreprise et je pense que l'interview n'en sera que meilleure. Quant à vous, je vous conseille d'aller voir les autres vidéos de notre playlist dédiée aux entrepreneurs, d'aller voir les vidéos sur notre playlist dédiée aux particuliers. Abonnez-vous et à bientôt. Donc, comme j'ai expliqué précédemment, le biogaz, physiquement, émet du CO2. À la sortie du pot d'échappement, il y a quand même du CO2 puisque c'est de la combustion de méthane. Mais c'est un biométhane, donc je répète, on s'inscrit dans le cycle vertueux du carbone et donc on n'impacte pas le réchauffement climatique. Mais dans l'esprit des gens, on émet un CO2. Or, les véhicules électriques ou les véhicules hydrogène n'émettent pas de CO2 directement, émettent de l'eau ou émettent rien du tout. C'est sûr que si on exclut la production d'énergie d'hydrogène ou d'électricité, on pourrait imaginer que ces véhicules sont des véhicules propres comparés au biogaz. Dans l'esprit des gens et des hommes politiques, l'idée de développer les voitures électriques et les voitures hydrogène, parce que ça évitera d'avoir des émissions de CO2 dans les centres-villes. Mais on exclut complètement la chaîne de production de ces énergies qui produisent énormément de carbone et qui parfois sont produites à partir d'énergies fossiles. Donc on ne fait que déplacer le problème.
Maintenant, aujourd'hui, c'est bien, on se bat pour, on espère voir de plus en plus de véhicules biogaz. En France, il n'y en a pas encore beaucoup parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de stations. On installe les premières stations. Plus il y aura de stations, plus il y aura de véhicules. Il y a de plus en plus de poids lourds qui tournent au biogaz. Donc l'impact est très positif, mais il ne faut pas oublier qu'on reste dans un pays nucléaire qui favorise l'électricité, la production d'hydrogène à partir d'électricité ou de fossiles. Et donc aujourd'hui, on se bat un peu, c'est le pot de fer contre le pot de terre, mais je reste persuadé que dans le temps, s'imposeront les énergies et les technologies qui seront les plus respectueuses de l'environnement et les plus efficaces d'un point de vue consommation du carbone et émissions carbonées. Et donc le biogaz s'imposera et fera partie du mix énergétique. Il ne pourra pas remplacer toutes les énergies, mais sera un maillon de la chaîne et sera un maillon important de la chaîne.